Eh bah, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Effectivement, ces derniers mois, j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire du contenu YouTube pour plusieurs raisons, notamment des raisons professionnelles qui m'ont amené à pas pouvoir dégager beaucoup de temps pour ma chaîne YouTube. Sachez que ça va changer notamment pour l'année 2022. Mais voilà, avec de nouveaux contenus vidéo qui vont arriver, toujours dédiés à l'astronomie, mais je vais quand même emprunter une branche un peu plus spécifique à ça, c'est-à-dire que je vais aussi faire un peu plus de pratique de l'astronomie, c'est-à-dire donner des conseils pour acheter du matériel, pour conseiller sur tel ou tel type de matériel, va vraiment vous aider, vous accompagner dans la pratique de l'astronomie. Donc ça va être un des premiers axes. Et le deuxième, ça va toujours être un petit peu de la vidéo debunk, c'est-à-dire prendre, ça peut être des vidéos sur des ovnis, ça peut être n'importe quoi, des actualités astronomiques, et vraiment essayer d'en parler à travers de courtes vidéos. Alors on va bien évidemment commencer cette nouvelle série par un événement auquel j'ai participé. Alors, c'est un grand mot, auquel je me suis rendu sur Paris, qui sont les RCE, donc les rencontres ciel et espace, donc qui sont en gros le salon dédié à l'astronomie. Donc on y trouve plusieurs choses, notamment des exposants de matériel qui vont venir présenter des nouveautés, et également plein de conférences vraiment dédiées à l'astronomie. Donc ça peut être des conférences qui vont être très spécifiques sur notamment l'astrophotographie ou l'observation même, et des conférences un peu plus génériques sur vraiment la conquête spatiale, sur des découvertes scientifiques, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez m'accompagner pendant ce salon. On va interviewer des exposants sur du matériel, alors qui peut être dédié à de l'usage très confirmé, mais aussi du matériel plus destiné à des débutants. Et je pense notamment à un matériel que j'avais pu avoir l'occasion de tester, qui était le Stellina, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer le concurrent de Stellina, donc qui est Unistellar. Je ne vous fais pas plus attendre, on commence tout de suite cette nouvelle exploration du salon RCE 2021 à Paris. Salut à tous, là aujourd'hui on est sur le stand donc, de Skyvision, qui est un fabricant en fait, très clairement de télescopes. Donc je crois que vous fabriquez du verre jusqu'à l'ensemble du tube. On fait la totalité de la chaîne, optique, mécanique, réglage et assemblage de toutes les structures. Voilà. Donc on est fabricant français. Ouais. Un des rares intégrateurs entre la partie optique et la partie mécanique. Okay. Donc moi je connais, pour la petite histoire, Skyvision, parce que déjà je connais leur matériel depuis un bon moment, parce que ça fait quand même longtemps que vous êtes dans le milieu quand même. On a démarré en 2005. En 2005, ouais d'accord. Et j'avais eu l'occasion de te rencontrer lors des Raxo de cette année. De cette année. Et tu m'avais un peu présenté justement le Dobson, qui est aussi une réalisation de chez toi. Tout à fait. Voilà. Et donc là aujourd'hui tu es venu au salon avec deux superbes télescopes, donc qui sont deux conceptions différentes, comme tu m'as expliqué. Deux nouveaux matériels. Voilà, deux nouveaux matériels surtout. Donc un premier qui est un casse-grain Newton casse-grain, donc voilà. Deux formules optiques en un seul. Deux formules optiques, donc un peu novateur au final, parce qu'on n'entend pas trop. Enfin moi j'en ai jamais entendu parler de cette composition. Alors Takahashi, il y a une dizaine d'années, avait sorti le CN212. D'accord. Donc on s'est inspiré de ce qu'ils avaient fait à l'époque pour reproduire aujourd'hui l'équivalent du CN212 mais en version française, donc avec notre mécanique, donc à Newton casse-grain, donc avec la possibilité de switcher d'un instrument AFD 3.6 à un instrument AFD 16, donc plus dédié pour le planétaire.
avec des niveaux d'obstruction de l'ordre de 20 à 25% en fonction du 20% pour le casse-grain, 25% pour la partie Newton. Donc c'est instruments très rapide. Donc là, tu es en train de me dire en fait, qu'on a un instrument qui est 100% polyvalent, entre du ciel profond pour un rapport focal très court et une très grande focale pour tout ce qui est adapté au planétaire en fait. Donc c'est vraiment entre guillemets le must-have quand on veut un truc. C'est l'appareil 100% polyvalent, 100% polyvalent qui est idéal pour un observateur du ciel profond ou du planétaire, pour l'imagerie ou le visuel. D'accord. Okay. Aujourd'hui, on parlait forcément de la chose la plus importante. On est sur un budget à peu près de combien là-dessus sur un équipement comme ça, motorisé, toute option Alors sur un instrument de ce type-là complet, on est sur un budget de 18 000 €. Ça représente 10 000 €. 18 000 €. D'accord. Voilà. Okay. Sur un casse-grain comme le modèle qui est derrière, qui est un casse-grain pur, on va être sur un budget de 15 000 €. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça reste un matériel qui est quand même on va dire, où la cible sont des personnes assez expérimentées. Des instruments qui sont quand même prévus à la base pour des personnes qui maîtrisent effectivement l'imagerie ou le visuel, mais de façon un peu plus poussée. D'accord. Ce qui fait le coût, en fin de compte, sur ce matériel-là, c'est la conception, la partie mécanique, bien sûr. La qualité des matériaux. Ouais, et on est quand même les seuls à garantir nos instruments aujourd'hui, 5 ans, chez ces main-d'œuvre. Ouais. Là, on voit, on a du carbone, je vois, pour la partie tubulaire. On a toutes des pièces en aluminium usinées. Enfin, pas pour jeter des fleurs à qui que ce soit, tu vois. Je trouve que vraiment, au niveau de finition, quand on paye un instrument de ce prix-là, on s'attend à un truc parfait. Et là, de ce que je vois, c'est quand même franchement. On a essayé d'y travailler. C'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Du matériel très lourd. Très bonne qualité. Ouais, superbe. On fait du durable en fin de compte. Un instrument comme celui-ci pour être transmis aux enfants, aux petits-enfants. Bien sûr. Il sera toujours d'actualité. Et alors, en termes de poids, parce que là c'est un 350, c'est un 300 mm. 300 mm, tu veux dire. Ok, en termes de poids, là, on se situe à combien? L'ensemble complet, donc porte oculaire et structure tel qu'il est là avec ses miroirs, il est à 24 kg. Ah, c'est super léger, quoi. Donc il passe sur une monture de moyenne capacité. Là, tu as une Yoptron CEM. C'est la CM 120, qui supporte 55 kg, donc elle est large. Surdimensionné. Derrière, on a les Q8, donc ça concurrente direct. Classique. Mais cette monture, effectivement, a des capacités qui sont parfaitement adaptées pour ce type d'instrument. Moi, je me souviens, moi j'ai la CM70, donc la petite sœur, et je trouve ça vraiment bien le système de ces montures. Et là, ça se marie super bien en plus avec des instruments comme ça. Donc c'est vraiment top. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Thierry. Écoute, tu as un site internet sur lequel on peut. Oui, tout à fait. On a le site www.skyvision.fr que je mettrai dans la description de la vidéo. Tous les appareils sont décrits dans leur intégrité. Ok, écoute, merci beaucoup de ta gentillesse. Et puis je te souhaite plein de réussite avec tes nouveaux instruments. Je te remercie. Voilà, merci beaucoup. Bon salut Jean-Grégoire. Enchanté. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu comment on peut appeler ça, un programme scientifique dans lequel mon club est partenaire, associé on va dire. Et en fait, l'idée de ce programme, c'est la détection notamment d'ondes gravitationnelles. Alors, sans trop rentrer dans le détail, on va un petit peu nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste, et surtout en quoi consiste ce programme. Sachant que c'est un programme qui est international, dans lequel plusieurs observatoires amateurs sont greffés et vont pouvoir recueillir de l'information pour qualifier justement les détections faites par un observatoire professionnel, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ok, voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous dire rapidement ce qu'est une onde gravitationnelle et pourquoi c'est intéressant Oui, alors une onde gravitationnelle, c'est une déformation de l'espace-temps qui se propage à la manière d'une onde. Et donc les sources d'ondes gravitationnelles qu'on va observer, ce sont des binaires d'objets compacts. Et lorsque ces binaires d'objets compacts vont collisionner, vont émettre une onde gravitationnelle qu'on va détecter nous sur Terre avec le détecteur d'ondes gravitationnelles. L'intérêt de certaines de ces sources, c'est qu'elles vont également émettre un rayonnement électromagnétique, d'où l'intérêt de faire conjointement à la détection d'ondes gravitationnelles un suivi avec des télescopes qui sont au sol pour essayer de suivre la contrepartie électromagnétique de la détection de l'onde gravitationnelle. D'accord, donc en gros c'est des systèmes binaires donc de deux étoiles qui interagissent et qui vont rentrer en collision à un moment. Est-ce que c'est un peu le phénomène de nova qui peut se passer aussi c'est-à-dire qu'il y a un échange de matière entre deux... Pas comme une nova.
comme Innova, parce qu'il y a vraiment destruction, il y a vraiment fusion des deux étoiles. C'est ça, c'est-à-dire que les deux étoiles à neutrons, elles vont accélérer en orbitant l'une autour de l'autre, jusqu'à des vitesses qui sont relativistes, donc proches de la vitesse de la lumière, et elles vont collisionner l'une avec l'autre, et du fait de la collision, une grande partie de matière et d'énergie qui va être éjectée, et c'est cet éjecta qui va produire un rayonnement électromagnétique. Et donc ça, après cet éjecta, ça reste toujours un système binaire, je veux dire les étoiles sont... Non, d'accord. Comme elles ont collisionné, il reste un objet compact qui peut devenir soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Soit un trou noir, d'accord, ok, bon, c'est super intéressant, vous voyez. Et donc du coup, moi, mon club de Royan est affilié à ce programme-là, et on fait effectivement, suite aux alertes, donc quel est le télescope qui fait la détection d'alerte, des ondes gravitationnelles. Oui, des ondes. C'est la collaboration LIGO-Virgo avec donc trois détecteurs d'ondes gravitationnelles, 2 qui sont aux États-Unis, les LIGO, et un en Europe, en Italie, qui s'appelle Virgo. D'accord, donc voilà, le principe, c'est que ces télescopes-là vont détecter un certain nombre de potentiels candidats à ce phénomène-là, et chacun des télescopes un peu amateurs internationaux vont venir reprendre ces alertes-là et confirmer ou pas le cas d'une onde gravitationnelle, en transmettant des données qui sont formatées bien précisément. Donc je crois que c'est dans le rouge et dans le bleu, si je ne me trompe pas. Il faut faire un peu plusieurs photos et transmettre ces informations-là au programme de recherche Kimonova, dont Sarah est chef de projet. La chef de projet, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et donc c'est un super projet dans lequel vraiment c'est un programme scientifique qui est tout à fait abordable, accessible en fait pour des observateurs amateurs. Et on sait très bien que le domaine de l'onde gravitationnelle est un domaine complexe, et je trouve ça super cool de pouvoir vraiment en faire profiter un peu le grand public au final, parce que des observateurs amateurs, je le rappelle, ne sont pas du tout des astrophysiciens, donc c'est un domaine qui est très particulier. Au-delà d'en faire profiter, il y a aussi l'aspect que c'est vraiment utile la participation des astronomes amateurs, c'est-à-dire que ces événements d'ondes gravitationnelles, leur localisation dans le ciel est très très peu précise, et on a besoin d'un maximum d'observations différentes, d'un maximum d'endroits différents sur Terre pour couvrir l'intégralité de cette boîte d'erreurs que nous fournit les ondes gravitationnelles. Et vraiment, la collaboration des astronomes amateurs apporte vraiment un bénéfice à nos chances d'obtenir un résultat scientifique. Donc c'est vraiment les astronomes amateurs, non seulement on les fait bénéficier du fait de participer à la science, mais vraiment ils nous apportent un retour scientifique qui est intéressant. Ça, c'est quand même un échange qui est juste super proactif, parce que c'est dans les deux sens, c'est extrêmement intéressant. Ok, et écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je crois qu'il y a un site, il y a un site web. Ouais, si jamais il y a des clubs qui sont intéressés, peut-être pour rejoindre le programme, c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. Ok, d'accord, je donnerai les coordonnées du site dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes un club et que vous avez envie de participer à un programme scientifique qui est vachement intéressant. Je vous mettrai tout ça dans la description, vous puissiez rejoindre et probablement participer à tout ça. Écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Bon, voilà, la première partie de cette vidéo s'achève. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties? Parce qu'il y a eu beaucoup d'interviews et ça aurait été très long de faire une vidéo sur l'ensemble des interviews que j'ai fait. Donc je trouvais ça plus pertinent effectivement de scinder la vidéo en plusieurs petites parties que je répartirai dans les très prochaines semaines. Donc dans cette première partie, je voulais vraiment mixer un aspect produit, comme je vous l'ai présenté avec Skyvision, et je voulais mettre quelque chose de plus scientifique également dedans pour éviter que ce soit trop produit ou que ce soit trop programme scientifique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mixer un petit peu cette première partie. Ça sera pareil pour la deuxième, je resterai sur ce format-là où effectivement je mettrai une partie présentation d'un matériel un peu innovant et présentation de quelque chose d'autre que du matériel. Voilà. Bon, j'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas, si tu as aimé un petit peu le format, la vidéo qui suit tout ça, de t'abonner pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, la vérité est sûrement ailleurs.